Yo, Bakayalo Konuyalo, et oui, on se retrouve pour parler de puissance, et cette fois-ci, on va faire la tier list de la puissance. Oui, vous saurez tout de ce que je pense par rapport au niveau de puissance, parce qu'on va faire une tier list, tout simplement. Oui, comme tout le monde en fait, bah c'est parti pour la mienne. Hop, c'est parti. Oui, on va commencer à placer nos personnages par rapport à différentes catégories. Donc il y a forcément le niveau roi des pirates que je mets tout en haut. Ensuite il y a le rival du roi des pirates. Évidemment, on sait déjà qui sont les rivaux. Il y a le fameux niveau Yonko, empereur, ceux qui gouvernent les mers. Il y a le niveau intermédiaire entre commandant et Yonko. Donc pour moi, vous l'aurez compris, commandant et amiral, ça s'équivaut. Équivalent pour moi. En réalité, premier commandant égale amiral, premier amiral. En fait, c'est à peu près pareil. Mais évidemment, il y a des amiraux qui sont plus forts que des commandants et il y a des commandants qui sont plus forts que d'autres commandants. Le premier commandant est plus fort que le deuxième commandant, par exemple. Oui, King est plus fort que Queen, par exemple. Évidemment, on parle de niveau global. En gros, on va mettre un peu tout le monde dans le même bateau. Voilà. Et puis, pour terminer, les personnages dont on s'en fout. Parce qu'il faut dire les termes quand on parle de puissance, on s'en fout des personnages secondaires qui sont tout petits. Voilà. Donc allons-y, on va commencer. Donc, Ace, on va le mettre là. Parfait. Allez, hop. Akainu. Alors, Akainu, c'est particulier parce que on sait que marine égale équipage Yonko. Donc, post-guerre, Marineford, il est devenu amiral en chef. Donc, tu as 3 amiraux plus un amiral en chef. Pour moi, il a power up. Il a power up. Donc, pour moi, il est niveau Yonko. Parce que sinon, marine égale équipage Yonko, ça marche plus. Faut un Yonko pour s'opposer à un Yonko tout en haut de la pyramide, tu vois. Parce que 3 amiraux... Par exemple, je prends l'exemple de Kaido. King, Queen et Jack, c'est équivalent à Kizaru, l'homme plante et l'homme aveugle, l'amiral aveugle. Et forcément, t'es obligé de mettre Kaido contre Akainu pour qu'il y ait un équilibre. Bah, contre Akainu, match nul. Hein. Donc niveau Yonko, pour moi. Bon, elle, on s'en tape. Hein. Amiral, Aokiji niveau amiral évidemment. Arlong, nul. Oh la baguette le clown, pa. Allez, on va le mettre là, c'est drôle. Voilà, même si on sait que vraiment son niveau c'est une fraude, voilà, c'est pas le véritable niveau Yonko, on va le mettre là quand même. Rival du roi des pirates, barbe blanche évidemment. Et là, tu vois que lui il est quand même un peu supérieur aux autres Yonko. Allez, barbe noire. Ah, Ben Beckman, qui n'est autre que le 3e. Oui, parce que je rappelle le second de Shanks. Et ben pour moi, c'est Mihawk. Vous le verrez. Hein. Moi, je pense que Mihawk, plus tard, va rejoindre l'équipage de Shanks, parce qu'il était déjà le second. Mais voilà, Ben Beckman, on ne sait pas trop. Allez, je le mets en intermédiaire. Je le mets en intermédiaire quand même. Bon, lui, on s'en fout. Toc, eux, on s'en tape. Big Mom, niveau Yonko. On s'en fout. Ah, Kizaru. Bah, niveau amiral, évidemment. Allez, l'équipage, on s'en fout. Allez, hop, hop. Il y a beaucoup de gens dont, clairement, j'en mets plein dans Osef. Hein. Osef. Bon, allez, on s'en fout, en fait. En vrai, on s'en tape. Toc, toc, oui. Bon, en vrai, allez, je vais quand même les sortir. On peut les mettre globalement au niveau commandant. Peut-être même un peu en dessous. Oh, hop. Amiral. Non, Dragon, niveau Yonko, évidemment. Niveau Yonko. Tac. Même si on l'a pas vu, tu vois, c'est quand même un grand camp, les révolutionnaires. Et pour la tête d'un révolutionnaire, il faut quelqu'un d'extrêmement puissant et équivalent. Parce que faut savoir qu'il y a un équilibre hein, dans le monde de One Piece. Tu vois, Yonko égale. Voilà, hein, un équipage Yonko équivaut à la marine et équivaut aux révolutionnaires. Un amiral, là. Bof. Ah, là, il y a des gens qui vont me détester. Il est temps de placer Garp. Oui, comme j'avais fait une vidéo exprès dessus, vous pourrez la voir directement. Niveau intermédiaire, voilà. Allez, tout ça, on s'en tape. Ah, Goldie Roger, évidemment, le roi des pirates. Nico Robin, bon. Ouais. Bon, en vrai, voilà, on va la placer là, commandant. Lui aussi.
En vrai, je les mets quand même là-bas, mais en vrai, on s'en fout. Hein. En termes de puissance, quand il y a des vrais combats solides, on fait pas appel à eux. Hein. Tu sais, c'est vraiment pour meubler, je trouve. Vraiment tout ça là. Ah, Katakuri. Tu vois, lui, il en vaut beaucoup plus la peine, tu vois. Attends, Ace, on va le mettre en dessous. Attends, on va les virer parce qu'ils prennent de la place, ils servent à rien. En vrai, on s'en tape. En vrai, c'est ça le classement. Hop, voilà. Ouais, lui aussi, on s'en fout. Hein. Voilà, ils sont là. On s'en fout. Parce que là, je dis bien on s'en fout, mais on parle vraiment de puissance. Là. On veut savoir qui sont vraiment les plus puissants. Et quand je dis amiral, on prend que les premiers commandants là. Hein. Je vais changer le nom. C'est pas simple commandant, c'est premier commandant. Oh, non, en vrai, j'ai la flemme. Hop. En vrai, bon. Ouais. Futur héros. Ouais, on s'en fout hein, de lui, hein, en vrai. Tac, 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 tac. Vraiment. Il y a vraiment beaucoup de personnages, en fait, dans One Piece, dont on s'en tape, en vrai. Ah, Law. Law, je le mets en intermédiaire. Il n'est pas encore Yonko, comme Luffy, mais lui et Kid. Je le mettrai là. Ah, Luffy. Luffy. Yonko. Pour l'instant. Mais, plus tard, évidemment, en fin d'œuvre, Luffy sera roi des pirates, évidemment. Ah, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à lui. Ah, je le mets là. Kid. Hop. Voilà. Même s'il est sous-estimé, l'homme poison, là. Ah, Mihawk. Oui, grand débat par rapport à Mihawk. Comme je le disais, en fait, pour moi, c'est le second de Shanks. Et Shanks étant celui qui a déjà trouvé le One Piece selon moi, artistiquement, c'est ce que je prédis. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Attendez, je vais rétrécir un peu. Hop, je vais rétrécir un peu la playlist. Voilà. Ah non, ça marche pas. Purée, je suis con. Bon, je suis con. On est obligé de faire comme ça. Bref. Second de roi des pirates. Parce que pour moi, Shanks niveau roi des pirates, je mettrai intermédiaire. Parce que pour moi, attention, pour moi, Roger égale Shanks égale Luffy à la fin. Et voilà, le second de Roger, donc Rayleigh égale Mihawk égale Zoro à la fin. Voilà, c'est ça ma théorie. Hop, allez, on s'en tape un peu. Hop, hop. Il y a trop de personnages en vrai dans One Piece. Il y a vraiment trop de personnages. En fait, j'aurais dû tous les mettre dans on s'en bat les couilles, on s'en fout, tu vois. Et après, prendre que ceux qui sont importants. Ah, premier commandant. À la limite, lui, on pourrait le mettre intermédiaire, hein, Marco, mais bon, quand même, à la limite de l'intermédiaire. Ah, Sabo. Sabo, c'est un premier commandant. Ouais, c'est bon. Je le mets là. Il est sur le point de remplacer Dragon pour moi. Parce que c'est la nouvelle génération qui fait face. Plus tard, je pense qu'il prendra la place de Dragon en tant que chef des révolutionnaires. Donc voilà. Ah oui. Le fameux. Hop. Sengoku. Je le mets à côté de Garp, évidemment. On s'en fout. Shanks le roux. Ah là, je sais qu'il y aura des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Roi des pirates. Il a déjà trouvé le One Piece pour moi. Vous verrez à la fin de l'œuvre. Hein. Si tu considères qu'il a déjà trouvé le One Piece et qu'il est niveau roi des pirates et que c'est le représentant du chapeau de paille, l'héritier du chapeau de paille, franchement, quand ils vont faire l'annonce qu'il est en fait le roi des pirates de cette ère, parce que c'est générationnel en fait, et que Luffy sera le prochain, bah après vous pourrez revenir l'œuvre et vous verrez le foreshadowing. Comment ça se fait qu'il réagit comme ça, et comment ça se fait qu'il ne va pas chercher le One Piece, et pourquoi Mihawk ne va pas chercher le One Piece, puisque c'était le second de Shanks. Vous comprendrez ça tout de suite. Effectivement, je l'expliquerai dans une vidéo théorie, parce que j'explique super mal.
Mais voilà, pour moi, c'est clairement niveau roi des pirates. Shanks le roux. Voilà, là c'est dit. Très clairement. Donc Rayleigh, niveau intermédiaire. Hein non, niveau... Voilà, les niveaux intermédiaires. Niveau intermédiaire. Smoker. Il y a des personnages, on voit même pas leur visage. Juste hop. Tac, tac. Ah, Vista! Attention, où est-ce qu'on va le mettre? Vista! Il est là! Tchac, tchac, tchac! Voilà! Il est au même niveau que le roi des pirates. Et il manque des persos! Il manque des persos, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh non! Oh non! Ah, Zoro. Là. Donc voilà les amis, petite tier list. Voilà, il manque des personnages. Mais où est-ce que j'aurais placé Shiki? J'aurais passé Yonko. Et Xebec, j'aurais passé Rivaux. Parmi les rivaux du roi des pirates. Voilà. Donc du coup, vous avez ma tier list. Évidemment, il manque des personnages. Je n'ai pas tout placé, voilà. Mais j'espère que ma tier list vous a plu. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à ce que moi, je comprends, c'est que Shanks, niveau roi des pirates, Shanks est l'héritier du chapeau de paille. Il a terminé sa quête. Donc forcément, il est niveau roi des pirates. Donc pour moi, Roger égale Shanks égale Luffy. Plus tard à la fin. Voilà. Et Zoro, bah, plus tard à la fin, il équivaudra à Mihawk, qui équivaut à Rayleigh. Voilà. Et si vous partez avec ce constat-là, avec cette théorie-là en tête que c'est validé, et que en fait Mihawk était le second de Shanks, vous comprendrez en fait qu'à la fin, là, Zoro, à la fin, pour aller combattre Mihawk, il va quitter l'équipage. Bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, du coup ma tier list est hyper faussée. Mais voilà, gros débat aussi par rapport à Akainu. Pour moi, si tu veux un équilibre marine égale équipage Yonko, là on parle de toute la marine, équivaut à l'équipage Yonko, bah pour moi, tu es obligé de mettre Akainu au-dessus, au niveau Yonko, pour faire un équivalent avec l'équipage Yonko, qui contient un Yonko forcément, donc il faut que les deux soient de niveau équivalent. C'est pour ça qu'il est amiral en chef. Je pense qu'il a power-up pour pouvoir battre Aokiji. Mais on n'en a pas la preuve. Mais ceux qui disent que non, bah, on verra à la fin. On verra si finalement, est-ce qu'il aura un power-up ou pas. Mais on ne peut pas se baser sur la... Enfin, il y a des gens qui vont se baser sur le côté factuel. Et il y aura des gens comme moi qui vont se baser sur le côté voilà, artistique. C'est même pas scénaristique, hein, c'est artistique. C'est-à-dire que plus tard, on l'apprendra parce qu'on découvrira que c'est beau. Par exemple, pour Shanks, s'il est niveau roi des pirates et qu'il a déjà trouvé le One Piece, c'est ça qui est beau, c'est le côté artistique, c'est le côté générationnel, passage de flambeau, héritier du chapeau de paille. Voilà, tu as toute cette symbolique derrière qui sera très importante. Et pour moi, qui est vraiment le truc le plus important de l'œuvre, carrément. Donc voilà les amis. Bon, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.